Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece, avec aujourd'hui le chapitre 1103. La Cower n'est pas vraiment de grosse importance puisqu'elle représente juste l'équipage de Chapeau de Paille avec un souvenir du pays de Wa envers Yamato et Momonosuke. Même si on pourrait spéculer sur certaines choses, il n'y a rien de réellement intéressant et important à définir ici. Le chapitre s'ouvre donc sur la fin du flashback avec la révélation comme quoi Bonnet a vu le passé de Kuma, puis a échangé avec Vegapunk avant de retrouver No Lustig, ainsi que une information que nous ne pouvions pas avoir avant, enfin, on pouvait l'avoir mais elle n'aurait eu aucun intérêt, aucune importance, le fameux collier en forme de soleil Pika en saphir, pour des raisons évidentes. Puis nous revenons dans le présent, puisque on a tous les éléments que Vegapunk a dévoilés à Bonnet, même si elle les connaissait via le flashback, et donc le présent avec la situation qui est assez peu bonne pour nos héros, puisque nous avons la marine et donc le gouvernement mondial avec le connard qui prennent l'ascendant, les nouvelles qui tournent un peu par rapport à l'article de Morgans, Kizaru qui est HS, mais bon, on va spéculer après sur le fait qu'il peut encore bouger un petit peu, puis une attaque de Bonnet, et on apprend aussi que le gouvernement a mis en elle son fruit du démon, et qu'elle ne connaît pas son potentiel. Enfin, il y a toute une thématique sur le fait que Bonnet connaît des choses sur Nika, etc., mais que ce n'est pas du tout à son potentiel, et que ça déçoit Saturne, que c'est triste, bovin de merde, bref, tout ce qui institue la suite, et le fait que Luffy a de la bouffe, et donc va bientôt pouvoir se remettre sur pied. Et Kizaru était couché, il a dit le nom de Bonnet et de Santomaru, il s'est mis assis, après qu'il y ait de la bouffe. Ouais, hein. Ouais, bon, on peut spéculer sur une éventuelle trahison de Kizaru envers le gouvernement mondial, ce qui est probable encore une fois, mais qui n'est pas agréé. Puis l'arrivée de Kuma, puisque Kuma arrive. Oui, j'ai écrit super bien mon texte. Dans tous les cas, on a un échange avec Vegapunk et Saturne sur les notions du bien et du mal que l'on connaît déjà. Kuma qui arrive sur l'île et qui va être mis en chasse par les agents du gouvernement mondial, même s'il va tout faire péter, qu'il va récupérer sa gosse, se prendre un coup dans le dos et préparer une patate de forain pleine de fluide dans la tronche de Saturne. Donc, comme on l'avait un peu spéculé, il y a éventuellement quelque chose en Kuma que Vegapunk a ajouté, qui lui donne pas du libre arbitre, mais qui lui donne un équivalent à un ordre 66. Affaire à suivre donc, il n'y a pas d'autres éléments à ajouter, puisque c'est un chapitre qui ne permet pas de théoriser, mis à part le fait que Kizaru pourrait avoir trahi le gouvernement mondial, et le fait que l'ordre 66 peut être présent dans la caboche de Kuma. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres éléments à préciser, c'est pourquoi je vous dis à la prochaine. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.